tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une montre connectée. Mais d'abord on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte on a un câble USB, micro USB pour charger. On a une notice, voilà. Alors une notice en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en français. Bonne nouvelle quand même qui est le français, c'est déjà pas mal. Alors, au niveau du look, on a une belle petite montre. Voilà. Finition métal, on va dire. Avec du caoutchouc tout souple. Voilà. Le derrière. La montre est légère. Voilà. Alors, on a un petit bouton sur le côté pour l'allumer, pour l'éteindre. Ensuite, on a une petite caméra sur le devant. Caméra qui sert pas à grand chose, hein. On a pris des photos, c'est pas génial. Ensuite, on a un micro et un petit haut-parleur pour les notifications. Alors, c'est une smartwatch connectée, alors avec beaucoup d'options, un podomètre, moniteur de sommeil, la fréquence cardiaque, calculatrice, photo, enregistreur vocal, caméra à distance, annuaire téléphonique, SMS. Enfin, plein de choses. On a même le réveil sédentaire. Oui, au cas où tu serais vautré dans ton canapé depuis 5 heures au moins, et bien là au moins, tu as un petit signal qui te dit bah, il est temps de se bouger. Alors cette montre, elle est compatible Android et iPhone aussi. Alors dedans, on peut lui mettre une carte SIM, sachant qu'on peut aussi lui mettre une carte micro SD. Alors pour la carte SIM, elle prend en charge la 2G seulement. 2G en 850, 900, 1800 et 1900. Voilà. Alors voilà, pour avoir l'application, eh ben, il suffit de scanner le QR code soit pour Android ou soit pour Android supérieur à 5.0. Voilà. Ensuite, si on veut l'avoir sur iPhone, eh ben, il suffit d'aller le chercher directement sur l'App Store. Voilà. Alors pour l'écran, on a un petit écran de 240 sur 240 pixels, un écran assez réactif qu'on peut changer tout simplement, voilà, juste en tapotant dessus. Donc le tactile répond plutôt bien, hein. On va pas se mentir, c'est pas mal. Voilà pour ce qui concerne l'écran. Alors dans le menu, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le menu principal. Voilà. Alors écrire un message, boîte de réception, brouillon, boîte de sortie. Alors on peut voir aussi tous les messages envoyés, les réglages SMS. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors enregistrer message. C'est pour le dictaphone, donc ça je m'en sers pas. On fait retour. Alors les noms. Appel en absence, appel effectué, appel reçu, tous les appels. Tout fonctionne bien. Jusqu'ici ça va. Alors pour ce qui est du Bluetooth, pour l'instant il n'est pas connecté. On va y revenir après. Voilà, la calculatrice. Salut Minou. Voilà, merci pour ton coup de main. Ensuite, composer un numéro de téléphone. Ça, c'est pour ce qui est des contacts, mais vu qu'il n'est pas connecté en Bluetooth, je n'ai pas mes contacts. Voilà, on peut revenir en arrière avec le bouton marche arrière qui est sur le côté. Voilà, les paramètres, réglage utilisateur, profil, connectivité. On va mettre à 0. Alors, les alarmes. Ok. Ensuite, on a le répertoire qui n'est pas connecté, mais à partir du moment où on connecte son smartphone en Bluetooth, tous les contacts apparaissent dedans. Je vous montrerai ça tout à l'heure. La calculatrice, le calendrier, les appels. Alors, on a fait des photos, hein. Enfin, j'ai fait une photo. Euh, c'était horrible, hein. Franchement, on va pas se mentir, la photo, c'est pas ça.
Sinon, le navigateur internet qui fonctionne en 2G uniquement, hein, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, la musique, enfin bref, tout est là. Alors après, moi, je suis pas spécialement fan des montres connectées, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, une montre, ça me donne l'heure, c'est déjà ça. Je vois pas grand-chose à dire, hein, franchement. Alors, quand on reçoit un message, voilà ce que la montre affiche. Tonio m'a envoyé 2 messages aujourd'hui, je les ai reçus. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je reçois un message, la musique qui sort de la montre, en fait, c'est la même musique que je choisis pour mon smartphone. Ça, c'est sympa. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, alors pour ce qui est des menus, tout fonctionne bien, c'est réactif. Voilà, nickel, parfait. Alors dedans, on a la calculatrice, on a les appels, on a le réveil, on a les réglages, le calendrier, les contacts, on a l'appareil photo, on a Twitter, le Bluetooth, l'enregistrement vocal, les musiques par Bluetooth, les photos prises par le Bluetooth. Voilà. Ensuite, on a Facebook, euh, le sommeil, podomètre, bref, hein, diverses choses. Voilà, ça fonctionne bien, hein, l'écran marche bien. Voilà. Alors ensuite, on peut connecter cette montre forcément à son appareil mobile, donc smartphone, Android ou iPhone. Alors moi c'est un Android, donc on va voir tout de suite comment ça se passe au niveau application Android. Alors une fois l'application installée, on se rend compte de quoi? Bah, première chose, l'application, eh ben, elle n'est pas en français. Et on ne peut pas la mettre en français, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Alors ça c'est pour le poids, la taille, les kilos, enfin bref, tout ce qu'on a besoin pour faire du sport. Voilà, alors moi ça je le remplis pas. Ok, ensuite on a les mesures de pulsation du cœur. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pour faire un profil personnalisé. Ok, et le HR Multiconnect. Ok, d'accord. Alors jusqu'ici, ce qui est dommage, voilà, c'est que l'application, encore une fois, bah, c'est pas français. Mais ça n'empêche pas de fonctionner, hein. On a quand même une montre qui est plutôt pas mal, avec une autonomie qui est plutôt sympa aussi, hein. Ça fait 2 jours qu'elle est allumée, la batterie est toujours pleine, sachant que la batterie charge entre 1 et 2 heures. C'est une 500 mAh la batterie, donc pas très loin à charger. Puis ça tient bien, donc on est pas mal. C'est déjà une bonne chose. Alors en conclusion, c'est plutôt une bonne montre. En plus, pour une fois, on a une notice en français. Dommage, l'application, elle, je ne l'ai pas trouvée en français. Alors peut-être qu'il faut fouiller un peu sur le net. Mais pour l'instant, rien de conclu à ce niveau-là. Donc sinon, bah, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut recevoir bah, tous ces SMS, les appels, parce qu'il y a aussi un micro, donc on peut aussi répondre via la montre. Donc c'est plutôt sympathique. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut recevoir tout ce qui est de Facebook, Twitter, enfin tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est réseaux sociaux, plus ou moins, on peut les recevoir sur cette petite montre. Et pour ceux qui aiment être connectés bah, constamment, bah, voilà, hein, ça c'est plutôt pas mal, hein, donc voilà. Alors cette montre, forcément, elle a un prix. Alors le prix, 23,99 € plus 4 € de livraison, ce qui fait à peu près 30 € livré. Alors envoyé par une boutique Amazon, la boutique c'est Axela. Donc le lien de la boutique sera sous la vidéo. Et donc si vous voulez vous acheter cette petite montre, il y en aura pour environ 30 €. Alors si t'as aimé la vidéo, petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé, petit pouce en bas. Et si tu veux recevoir mes vidéos, clique sur la petite cloche en haut à droite. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!